Éric, aujourd'hui, tu nous fais un petit cours 101 sur la taxidermie d'un tétra. En l'occurrence, c'est un tétra qu'on a. On aurait pu avoir une gélinia tupée. Du moins, opération assez délicate, puisque c'est un oiseau, c'est de la plume. On ne joue pas avec du poil. Tout à fait, on ne joue pas avec du poil. Là, c'est vraiment de la plume. Je vois que tu as déjà commencé. L'animal a été dégraissé, asséché. Je l'ai dépouillé, je l'ai dégraissé, je l'ai asséché, je l'ai traité au borax. J'ai enlevé... j'ai retourné ma peau jusqu'au fond de mon crâne. J'ai enlevé le cerveau, j'ai tout nettoyé ça. J'ai mis de la glaise, j'ai installé mes yeux, j'ai mis de la glaise dans mon cerveau, prête à être naturalisée. Alors là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, il nous reste à faire installer le corps, le cou. J'ai montré que bon, je garde toujours les os des ailes. Les os et l'os est là, on va le voir ici. Par l'intérieur? Par l'intérieur. Je garde toujours mes os. Il y en a d'autres taxidermistes qui ne les utilisent pas. Moi, je les garde parce que c'est quand même ton gauge. C'est quand même, tu as toujours l'autonomie de ton animal. Donc, ça te permet de remettre comment dire... de mettre tes ailes en place, en fait. Exactement ça. Vraiment, sur le corps, j'ai fait mes trous, je vais mettre mon os là, je sais que s'il n'ira pas là, il va rester là. Et donc, tu as toute l'autonomie de ton aile. Il va te rester à décider à quel angle tu leur donnes. Exactement avant de ça. coller. Tout à fait. Et là, je vois de la corde, ça, c'est après les pattes? Ça, c'est après les pattes. Là, j'ai installé, j'ai mis ma broche, je l'ai passée à l'intérieur. J'ai gardé aussi, pareil, mes os. Et j'ai mis la corde tout autour pour... Tout ce qu'on enlève, il faut le remplacer. Oui. Donc, je ne vais pas remplacer avec de la ouate parce que ce ne serait pas... C'est pas assez dense. Tu vas avoir quand même une fermeté au niveau du soutien pour tes pattes. Exactement ça. Plus ça va donner plus solide pour tes pattes. Ils vont mourir cassés aussi. Pareil. Ça veut dire que l'angle que je te vois donner, OK, je sais pas, je viens de voir comme il faut l'angle. Donc la patte est vraiment, tu l'as recourbée vers l'avant pour que la patte soit pliée de façon naturelle. Exactement ça. Et ton haut de cuisse vers le bas. Donc la patte fait vraiment un Z, là. Exact. Comme une patte normale de la perdrix vivante. Là-dedans. OK. Okay. Avant de mettre le corps, je vais prendre mon oiseau. Puis, je vais voir si toutes mes plumes sont toutes en place. Si ça... Là, qu'est-ce que tu fais par en dedans? C'est que tu viens jouer avec la peau? Je joue avec les racines de mes... Regarde. OK. Tu vois, je joue avec les racines. Alors, tu replaces tes plumes. Je replace toutes mes plumes. Tu vois? Tu vois, là, il y a un défaut. Il manque une plume. Donc, quand je serai installé, je vais essayer de m'arranger pour pas qu'on revoie tout ça. On voit très bien, là, il y a des points d'impact. Les plumes ont tourné. Là. Exactement. Ben, on va la mettre, donc je vais la mettre dans cette position-là, pour pas qu'on voie le défaut de l'oiseau, le chasse. Là, l'oiseau est prêt. Oui, l'oiseau est en forme, on voit que ça l'a bouffé un peu. Là. Exactement ça. Tout ça gonfle aussi, ça permet de dégonfler tes plumes. Donc là, je suis rendu, je vais mettre mon cou. Tout simplement un petit foam. Exactement ça, c'est des joints pour mettre autour des portes et des fenêtres. OK. Ça évolue, la taxidermie, tu peux pas t'imaginer. Donc, ça évolue, mais il faut être débrouillard aussi pour trouver les bons matériaux pour travailler. Exactement ça. Puis je vais te dire une chose, c'est souvent à la quincaillerie que j'ai cherché de certains outils, certains matériels, pour pouvoir avoir du matériel qui n'est pas trop coûteux non plus. Là, je mets une petite aiguille. Oui. Pour tenir mon forme. OK. Là, je vais faire mon position de mon cou. Alors, tu détermines déjà la position de ton cou. Tu ne joueras pas avec les plumes de l'animal au risque de les briser. Exactement ça. Je donne la position. Donc là, tu vas insérer la tige en premier pour la sortir par le bec? Exactement ça. Alors, on va enfiler notre corps, notre broche. Il faut trouver le trou, toujours pareil. Une broche, ça pique. Hein, et... Oh oui. Ah, et voilà. Là, elle est arrivée. Voici notre broche. La broche qui est placée. Là, ça va te permettre de monter le cou. Exactement ça. On voit bien la forme, hein? Ça a l'air d'un petit poulet congelé ou d'un petit faisan congelé. C'est ça. La forme de la poitrine est là, donc c'est exactement ce qu'on veut. On réplique l'intérieur de l'animal. Exact. Donc là, on glisse comme avec le poil. Oui. Taxidermie veut dire bouger la peau. Sauf que là, il faut y aller beaucoup plus délicatement. Ah oui. Parce que si tu tires comme tu tirerais sur, par exemple, un poil d'ours, ça résistera pas comme un poil d'ours. Hein? Non. Il y a des plumes qui vont te rester dans les mains. Pas mal, oui, même. Tu vas pouvoir vendre des oreillers de tétra. C'est ça. Ça vient le premier. On va juste tourner pour avoir la poitrine vers la poitrine. Vers la poitrine. Oui, le tétra se plaint pas à date. Hein. Ça va très bien. Ah, lui, il est mort. On lui donne une deuxième vie. Là, on est rendu à mettre... Les pattes dans les trous. Tu avais fait des trous au départ dans ta forme pour te guider. Exact. Pour pas forcer aussi, me guider, pour pas forcer non plus mes os et ma peau. Parce que la perdrix ne veut pas, c'est un cuir assez fragile. Oui.
Donc là, Tu replies pour aller piquer, quoi? oui, OK. je replie, C'est le principe d'une broche. et tout simplement. Pour qu'elle reste vraiment à sa place, la perdrix. Là, on remet toute la peau à sa place. Donc, on réhabille la perdrix. On réhabille la perdrix. Là, je te vois prendre l'aiguille et le fil. Tu fais la couture avant de terminer de placer ton cou et ta tête? Exactement ça. OK. OK, on va commencer à faire ma couture. Donc, Ah, c'est simple, là. Tu refermes la poitrine. ah oui, parce que sinon... On dit simple. c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Non, Mais en fait, c'est ça. Là. C'est une couture à faire pour refermer la poitrine au complet. tout à fait. Écoute, la peau est délicate. Oui. J'imagine qu'il faut être très, très, très poli sur la couture. Parce que je te vois prendre quand même la peau sur le pourtour, mais vraiment là, sur les dents, on va le dire comme ça, là, vraiment sur le bord de la peau. Pas vraiment bourbon, mais il faut en prendre un petit peu quand même. Pour pas que quand je vais tirer, que mes poings lâchent, tu sais. Oui. Euh, Et tu descends, dans le fond, tu vas descendre tout ça en ligne droite jusqu'au bas. exactement, Jusqu'au derrière. jusqu'au derrière. Voilà, j'ai cherché le mot, là. On y fait une fermeture et puis ça se referme magnifiquement par-dessus. Ça Exactement. s'entremêle immédiatement, pas de problème. Exact. Puisque la coupe a bien été faite. D'où l'importance, justement, de ne pas essayer de prélever les poitrines avant d'amener un oiseau en taxidermie. C'est ça, parce que ça m'arrive des fois que je vois ça. Et puis, tu vois, il manque les plumes, il manque ci, il manque ça. Puis, on est taxidermiste, on n'est pas Dieu. Hein. Non? On peut pas recréer un oiseau, on peut pas refaire un oiseau non plus. Ce qui manque, on peut pas le remplacer. Surtout dans les plumes. C'est le plus dur. Ta couture est complète. Oui. Donc, c'est cousu jusqu'à l'anus. Exactement. Le devant est refermé. On est rendu à adresser la partie cou et tête. Exactement ça. Mais pour ça, je vais prendre mon socle. J'ai pris ça, une forme tout simplement basique d'une tête de coyote. Peu importe ce que c'est, ça aurait pu être un restant de feuilles de polystyrène. Exactement ça. Là, on va avoir un support. J'ai pris ça, puis parce que je ne sais pas sur quel décor je vais mettre encore ma perdrix. OK. Alors, de toute façon, il fallait que tu la mettes dans cette position-là Oui. pour qu'elle termine de sécher avec la peau bien appuyée sur la forme. Exactement ça. Là, maintenant, on peut travailler notre cou, nos ailes. Je vais lui donner la position que je veux. Parce que c'est là que tu vas décider dans quelle position tu mets tes ailes et que tu vas terminer aussi la fixation de tes ailes. Exactement ça. Tiens, on va monter un peu le cou. On va faire comme ça. Donc, on met tout en place. Là, celui, tu fais comment pour le fixer dans le trou de la forme? Je le sais, j'ai creusé ma forme. Oui. Et puis, j'ai gardé la jointure de... Oui, ça, on l'a vu tout à Tu l'heure. l'as vu? Mais là, est-ce que tu vas le piquer dedans ou... Je l'ai mis dedans, tout simplement. Mais regarde, OK. tu vas voir un petit secret. Pour que ça reste là. Un petit secret pour que ça reste là. C'est ça ma question, là. Là, présentement... Tadam! OK. Une aiguille. Et cette aiguille-là va rester dans le montage? Non, c'est juste pour le temps du séchage de ma perdrix. OK. Juste ça. Après ça, l'articulation qui sèche complètement va faire que l'aile va rester comme ça. Puisque, Exactement ça. étant morte, ces parties-là sont plus irriguées de sang. Exact. Alors, ça va se déshydrater complètement, ça va sécher, puis ça va rester là. Ouais. Alors là, le devant de tes ailes est piqué, mais le derrière de tes ailes s'affaisse un peu, puis comme plongeant par en arrière, tu mets d'autres aiguilles, tout simplement. Non, je ne mets pas d'aiguille. Là, elle ne veut pas réagir comme je voudrais. Un petit tape, tout simplement. Et pourquoi pas un peu de masking tape? Exactement ça. Ruban de masquage. Exactement ça. C'est le bon Là. terme. Toutes Non. mes épaulettes sont à sa place. Tout est à sa place. Bon, c'est égal. On va se comprendre que le ruban de masquage, comme ça, le ruban à masquer, c'est le bon produit utilisé parce que la colle n'est pas abrasive, elle n'est pas trop... Exactement ça. Et quand tu vas le retirer, c'est de retirer dans le sens de la plume et tranquillement pour pas rester avec une bande de plumes. Exactement un ça. petit peu. Mais j'ai enlevé un peu d'adhérence sur mon t-shirt, 2-3 coups. Comme ça, c'est... Ah, tu as pris le tape puis tu l'as collé 2-3 fois sur un T-shirt, question qu'il ramasse un peu de molleton pour soit pas trop adhérent. Exactement ça. Voilà. OK. Bon, mes ailes sont en place. Maintenant, on est rendu à faire la tête. Tu vas choisir ta longueur de quelle façon? Ben, je le sais. Mon gadget, je le sais. Je suis rendu pratiquement ici, j'ai mon cou, là. OK. Tu sais, le surforme qu'on a mis. OK, à donc l'intérieur. le bas du bec est à côté sur le cou. Exactement hein, ça. Donc, je vais couper là. On va faire une petite boucle. Dans un petit espace comme ça, là, on va jouer avec la broche sans casser le bec ou sans percer la peau. C'est ça. Et là, on remonte la peau. On va essayer de trouver notre crâne.
Et là, toi, tu as enlevé une partie du crâne Oui. de toute façon. Voilà. Tu es déjà rendu dans l'argile? Et voilà. Là, après ça, on adresse nos yeux. Oui, Nettoyage, évidemment, parce qu'il y a de fait. l'argile là-dedans. Puis tu vas replacer les paupières, la paupière qui fait le tour de l'œil. oui, Même chose, t'assurer d'une symétrie au niveau des deux yeux. exactement ça. Tu vois, voilà ton oiseau approximativement à 80%, il est terminé. Il faut dire qu'il y a eu aussi une autre petite étape qui a été faite, qu'on a manqué ici très rapidement. Il y a aussi un pic qui a été mis dans l'anus, carrément, Oui. sous la queue, pour supporter la queue qui était tombante, donc pour retrousser la queue un peu, pour avoir un côté un petit peu plus naturalisé. Exact. Génial, qui donne un très bel aspect. On va rester à peigner tout ça, placer tout ça, s'assurer que c'est beau, appeler le client pour lui livrer. Exactement ça. Puis repeinturer les yeux, parce qu'il faut repeinturer, parce que la carte sourcilière d'un tétra, ben, elle va perdre la couleur. Donc, on va remettre un petit peu de rouge, aussi que dans la paupière. Replacer les plus de main et après une main, puis après, bon, c'est fini. Après ça, tu vas lui faire une base, tu vas naturaliser avec des petites herbes, des trucs comme ça. Exactement Ça va être ça. intéressant. Tout à fait. Génial. Éric, encore, c'était génial. L'autre, on se revoit. Il n'y a pas de problème.